Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel invité dans un nouvel endroit à Paris. Ça va Clément? Bonjour Clément, ça va? Ça va, et toi? Quoi de neuf depuis... Enfin, du coup, qu'est-ce qui te... Tu vas parler de ta cover, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire, à reprendre Instant Crush? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Rien, juste l'envie. À la base, j'étais juste dans ma chambre un soir et j'écoutais ça. Je me suis dit que juste guitare-voix, ce serait pas mal, il y avait un beau potentiel. Voilà. Du coup, j'ai commencé à triper dessus. J'ai enregistré un truc vite fait sur Logic, j'ai commencé à produire un petit peu, j'ai envoyé à mon pote Cyril et puis on est parti comme ça. Voilà. Et t'avais écouté la version originale avant? Ouais, je la connaissais bien. Et qu'est-ce qui t'a... Et du coup, Léman, c'est un duo et c'est un projet, c'est ça? C'est ça. À la base, c'est plus un nom pour... à la base, c'était pour For The Voice. C'était un peu compliqué, voilà. J'ai pris ce nom pendant The Voice parce que voilà, bref, je vais un peu vite. Et du coup, il se trouve que vu que quand je fais de la zik, je travaille tout le temps avec mon pote Cyril et que l'aimant, ça va correspondre à la zik que je fais. Vu que la zik que je fais, c'est autant la mienne que la sienne, c'est normal que ce nom-là ne représente pas que moi, mais bien un duo en fait, vu qu'on travaille en duo. Enfin, c'est devenu un duo en fait. Ok, c'est devenu... Un peu comme Fink. Fink, son nom à la base c'est Finn, et du coup c'est devenu un groupe en fait. D'accord. Et vous avez des projets en commun, un EP, un album? Ah bah oui, il y a plein de trucs qui arrivent. On a pas mal de compos là, on va commencer à enregistrer l'EP. Voilà. A priori 5 titres. Ouais. Je peux pas trop en dire encore, mais voilà. Et j'imagine que t'as pas encore de date de sortie. Non. Enfin, on a des idées, mais il faut jamais trop dire ça en avance parce qu'à chaque fois on ne tient pas les délais. Donc, Et justement, parlons de The Voice, qu'est-ce que ça t'a apporté niveau expérience? Qu'est-ce que ça m'a apporté niveau expérience? Plein de trucs. Enfin, le cadre est vraiment particulier, les gens que tu rencontres, c'est vraiment particulier aussi. C'est un peu un autre monde. Moi, je viens du milieu indépendant. Je viens du milieu indépendant en fait, où, avec mon groupe d'avant, Hawkins, c'est là-dedans, c'est dans ce milieu-là que j'ai commencé avec Cyril du coup, et on avait envie de voir une version du milieu de la musique en fait. C'est pour ça qu'il m'a aussi poussé à faire The Voice. À la base, quand ils m'ont contacté The Voice, ils m'avaient déjà contacté pendant Hawkins il y a 2-3 ans je crois. C'était pas le bon moment, du coup je l'avais pas fait, et là ils l'ont refait, ils m'ont recontacté, j'en ai parlé avec Cyril qui m'a poussé à le faire, donc même si j'y allais tout seul, c'était quand même un truc qu'on faisait plus ou moins à deux, entre guillemets quoi. Est-ce que de nouvelles chansons vont sortir après Instant Crush? Peut-être un featuring, un nouveau featuring avec Louis Delors? Un nouveau featuring oui, avec Louis peut-être, je sais pas. J'ai quelques idées, on a quelques idées avec Cyril et tout. Pour l'instant, on pense pas à Louis parce qu'il faut bien varier les personnes avec qui on travaille, mais Louis c'est un bon pote et ce sera un plaisir de refaire avec lui. Est-ce que tu peux me dire sur quel thème a priori vont porter les textes, par exemple? Oui, c'est un peu toujours les mêmes thèmes. Déjà dans Hawkins, c'était un peu toujours tous les textes que j'écrivais, c'était un peu toujours les mêmes thèmes. Globalement, il y a un peu toujours le thème de l'eau qui revient quand j'écris, que je parle de n'importe quoi. Il y a toujours un peu d'eau, du champ lexical de l'eau qui se cache, que je le fasse exprès ou non. Et du coup, d'où l'aimant aussi, ça rejoint ça aussi. Le lac Léman en Suisse. Ouais. Et voilà, donc les thèmes, je sais pas, de toute façon, c'était TFN, je crois, qui disait ça, qui disait que toutes les chansons parlent d'amour. Voilà, je répondrai ça. Donc, dans le global, de l'amour, de la mort, de tout ça, puis d'autres choses. Mais il y a toujours le thème de l'amour qui revient. Voilà. Donc du coup, tu parleras d'amour un petit peu? Entre autres, ouais. Et un nouveau clip en perspective?
Plein de trucs en perspective. On a l'idée du coup de refaire des featuring avec d'autres invités. J'en dis pas plus. Voilà. Donc là, on fera des clips là-dessus. Et puis vu qu'on prépare l'EP aussi en ce moment, on va faire des clips aussi. Là-dessus. Ça devrait sortir septembre-octobre. Approximativement à la rentrée, quoi. Puis on va faire d'autres choses aussi cet été. Peut-être en sortir un pendant l'été, je sais pas. Et des concerts de prévus, des dates? Les concerts de prévus, oui, évidemment aussi, mais ça va arriver un peu plus tard. Peut-être plus 2018, pour le temps de faire ça bien en fait. Vu qu'on prépare l'EP, qu'on prépare des featuring, des clips, tout ça, le temps de créer les spectacles, les répéter, faire des résidences, tout ça, écrire les détails du spectacle, on se laisse jusqu'à 2018, février, quelque chose comme ça. Février, ok, ouais, forcément pour bien faire les choses, il faut du temps. Exactement. Écoute, merci beaucoup, merci, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, de te recevoir et de parler avec toi. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Ciao.